We rise every morning under the skies as we paint the oceans all around with pictures of life. We hum different melodies to one song as we work under the Caribbean sun. One people, one love. We stand against enslavement and poverty. We stand against injustice and crime. We stand against the oppression and destruction of the evil one. Together we'll build a bridge to the kingdom of Christ. And all of our days we'll choose the way, the truth and the light. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road to life. Many people, one song, one voice. Many islands, one road to life. We dance and we lift our hands and give thanks. It's the way we show our freedom in Christ. We fight by His power and in His might, and together we're gonna conquer, put evil to flight. We stand against enslavement and poverty. We stand against injustice and crime. Yeah. We stand against the oppression and destruction of the evil one. Together we'll build a bridge to the kingdom of Christ. And all of our days choose the way, the truth and the life. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road to life. Many people, one song, one voice. Many islands, one road to life. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road to
Bienvenue, mes frères et sœurs, à la journée virtuelle de prière de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes, au cours de laquelle nous élèverons et louerons Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire pour nous sous le thème Une vie sacrificielle. Notre lecture de l'Écriture pour notre thème est Romains 12h1. Merci pour votre patience dans l'attente du début de cette journée de prière. Nous nous sommes réjouis de savoir que Dieu continue de couler à travers nous et qu'il nous aide à être des témoins pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas de relation avec lui. Aujourd'hui, nous allons adorer Dieu par des chants, en écoutant sa parole et en lui adressant nos demandes de prière, entre autres formes de louange et de remerciement. Dieu seul mérite toutes nos louanges et notre gloire. Cette année, le programme sera présenté en 3 langues, anglais, espagnol et français, afin que nous puissions atteindre toutes nos sœurs et tous nos frères à travers les îles et les pays des Caraïbes sans que la langue ne soit une barrière ou un obstacle. Notre Dieu, par le Christ Jésus, est impressionnant et digne d'être loué, car il est la route solide sur laquelle nous nous tenons. Nous réjouissons de savoir que Dieu nous a permis de nous rassembler sur différentes plateformes virtuelles avec un objectif commun. Nous célébrons la bonté de Dieu en lui présentant nos corps comme un sacrifice vivant. C'est avec un cœur joyeux. Une fois encore, au nom de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui participent à notre journée de prière aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui prient avec nous. Gloire à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour son amour inconditionnel, sa grâce non méritée et ses tendres miséricordes à notre égard, alors que l'Union des femmes baptistes des Caraïbes continue d'investir dans l'élévation spirituelle des membres de la communauté caribéenne, en particulier des femmes. Ramsey et je viens d'Antigua et Barbuda. Bienvenue à la journée de prière de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Je m'appelle Anne Lutès et je viens de Trinité et Tobago. Bienvenue à la journée des prières de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Merci à nos présidents et vice-présidents pour leurs mots de bienvenue réconfortants. Je suis sœur Donnette Daniels Franco, directrice du ministère des femmes de l'Église missionnaire baptiste de Guyane et présidente intérimaire du bulletin d'information de la CBWU. Continuons à laisser nos cœurs s'emplir de louanges tandis que nos sœurs de San Andrés bénissent nos cœurs de leurs chants.
Sœurs, merci de nous conduire gracieusement dans ce temps de louange qui nous met vraiment dans une attitude de prière. Joignez-vous à moi et laissez vos cœurs s'unir pour que nous soyons d'accord dans la prière. Dieu Tout-Puissant et toujours vivant, nous nous présentons devant ton trône, par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous permettre de nous réunir une fois de plus, virtuellement, en tant que corps caribéen et mondial d'hommes et de femmes, pour apporter la louange, la gloire et l'honneur à ton nom incomparable. Ta parole dit, demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. Nous déposons nos requêtes à tes pieds, notre Dieu et Créateur. Nous te remercions d'entendre et d'exaucer nos prières, car tu es un Dieu qui exauce les prières. Accorde-nous la victoire que nous méritons en ton temps et selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à avoir des oreilles attentives et à comprendre tes instructions. Donne-nous de la patience et des cœurs réceptifs et remplis-nous de ton Esprit Saint. Bénis-nous de ta sagesse et de ta compréhension surnaturelle. Bénis les responsables de la CDF, de la BWA et de la CBWU, ainsi que nos familles. Aide-nous, au cours de cette journée de prière, à gagner nos âmes à ton royaume et à vivre une vie de sacrifice. Puissions-nous rester ancrés dans la parole de Jéhovah. Tu es notre espérance, le roc solide sur lequel nous nous tenons. Merci pour le privilège de la prière alors que nous cherchons à te mettre en premier aujourd'hui et toujours, que ta lumière nous entoure car tu es une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins. Que ta voix soit dans nos vies alors que nous demandons ces miséricordes par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Nous bénissons ton saint nom, afin qu'au son de ton nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons maintenant entendre les lectures de la présidente de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes, la révérende Carlene Edwards-Warwick, du président de l'Association baptiste des Caraïbes, le révérend Dominique Dick, et de la directrice exécutive des femmes de l'Association baptiste des Caraïbes, la sœur Merritt Johnston. Merci, sœur Donnette, de nous guider aujourd'hui. Bonjour, chers frères et sœurs des Caraïbes. Je suis Carlene Edwards-Warwick, présidente de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. J'ai le grand plaisir de vous saluer aujourd'hui à l'occasion de notre 43e journée de prière. La première journée de prière du CBW a eu lieu en juin 1981,
2 ans après que le CBW soit devenu la 7e union continentale de l'Alliance baptiste mondiale des femmes. Notre temps de prière est devenu un événement annuel très attendu par nos femmes. Permettez-moi de saluer le président de notre organisation mère, l'Alliance baptiste des Caraïbes, le révérend Dominique Dick, de la Guadeloupe, et notre secrétaire trésorier exécutif, le révérend Anselme Warwick, de Trinité et Tobago, qui participeront au programme d'aujourd'hui. Nous nous réunissons aujourd'hui pour prier sous le thème « Une vie sacrificielle » tiré de Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, en raison de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre véritable culte. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle qu'une vie sacrificielle est synonyme d'abandon. Il s'agit de mourir à notre ancien moi et d'embrasser une nouvelle vie, en sacrifiant ce que nous voulons égoïstement gagner et atteindre dans cette vie pour le plus grand dessein de Dieu. Il s'agit de sacrifier quotidiennement notre vie en soumission à la volonté de Dieu pour nous et de nous consacrer continuellement à son dessein. La journée d'aujourd'hui promet d'être un moment inspirant d'adoration virtuelle alors que nous nous réunissons, louons, prions, dansons et partageons des rapports de louange avec nos sœurs de toute la région des Caraïbes. Cette journée de prière 2024 marque le début du mois d'activité de la FBC, qui est dirigée par les femmes et qui culminera avec notre dimanche de la FBC. La journée de prière d'aujourd'hui se déroulera en 3 langues, à 10 heures en anglais, à 14 heures en espagnol et à 18 heures en français. Nous vous invitons à encourager nos sœurs et frères hispanophones et francophones à se joindre à nous à ces moments-là. Que Dieu entende et exauce les demandes de notre cœur alors que nous nous unissons dans la prière collective aujourd'hui. Amen. Mes salutations à l'Union des femmes de la Caraïbe en cette année 2024. Bonjour à mes sœurs et à mes frères en Christ qui nous rejoignent pour ce jour particulier concernant la prière. Je suis donc le révérend pasteur Dominique Dick, président de l'Alliance baptiste de la Caraïbe. C'est avec joie et reconnaissance que nous sommes aujourd'hui rassemblés au sein donc de la CBF pour pouvoir commémorer ce jour de prière organisé par l'Union des femmes de la Caraïbe. Et pour cette année 2024, bien sûr, cela marque les activités dans le mois de la CBF, activités qui sont donc importantes pour nous, qui incluent le département de la jeunesse avec un concert virtuel, le département des hommes avec un concert virtuel. Nous, bien sûr, entendrons un peu plus au fur et à mesure que nous approchons de ces dates. En tant que femme de la Caraïbe et responsable des femmes, vous avez donc été mandaté par le bureau de la CBF et le thème qui a été proposé est une vie de sacrifice. J'encourage donc chacun à ne pas seulement prier, mais d'être engagé d'une manière tangible, de manière à promouvoir et faire avancer l'œuvre même de l'Alliance baptiste de la Caraïbe. J'appelle donc les femmes de la Caraïbe, les jeunes de la Caraïbe, les hommes de la Caraïbe, qu'ensemble nous ayons donc une vie de sacrifice qui soit vue aussi bien au travers de notre vie, mais que nous puissions assister la CBF au travers de cette vie de sacrifice, de manière à ce qu'elle puisse accomplir et achever ses objectifs, promouvoir l'Alliance baptiste de la Caraïbe au niveau donc de nos églises, de nos associations, au niveau de nos fédérations, et initier une fraîche vigueur dans le travail, dans le ministère même de l'Alliance baptiste de la Caraïbe. Mes sœurs, alors que vous êtes rassemblés pour ce jour de prière,
Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette tâche, mais le Seigneur est avec vous et vous conduit pas à pas dans cette tâche. Alors que nous levons nos voix dans la prière, rappelons-nous aux responsables, aux présidents et tout le staff en tout cas du bureau de la CBF, les départements, les ministères de la CBF, alors que nous puissions prier d'une manière profonde, spirituelle, avec beaucoup de santé, en ayant bien sûr la mission à l'esprit, financièrement, que nous cherchons à aider la CBF à être stable socialement et aussi responsable dans le travail qu'elle fait, et que nous puissions par la grâce de Dieu réaliser tout ce que nous avons prévu, et que ces efforts qui ont pris des mois au travers de nos activités, qu'ils puissent bien sûr apporter toute la gloire à notre Dieu. Merci donc de votre engagement, de votre passion, merci de votre investissement dans la mission de l'Alliance Baptiste de la Caraïbe, et ensemble que nous puissions avancer dans cette course avec patience, avec persévérance, sachant que la grâce de Dieu est avec nous et que toutes choses sont possibles par la grâce de Dieu. Bénédiction sur chacun d'entre vous et que la paix et la grâce vous soient données. C'était avec vous le président de la CBF, pasteur et révérend Dominique Dick. À très bientôt et je souhaite bien sûr une journée de prière agréable à tous nos frères et sœurs de la Caraïbe. Paix et grâce vous soient. Shalom. Bonjour, sœurs des Caraïbes. Au nom des femmes de l'Alliance Baptiste mondiale, je tiens à vous remercier pour le rôle vital que vous jouez dans notre fraternité qui s'étend sur plus de 150 pays et territoires à travers le monde avec une mission unifiée d'avoir un impact sur le monde pour le Christ. C'est exactement ce que vous faites aujourd'hui en vous rassemblant pour prier. J'ai vu Dieu faire des choses étonnantes, des choses miraculeuses, lorsque des femmes s'unissent dans la prière. Et j'ai confiance et je crois que c'est exactement ce que Dieu fera aujourd'hui, alors que vous vous réunissez pour prier pour votre contexte, vos églises, vos communautés et vos pays. Je tiens également à remercier tout particulièrement la révérende Carlene Edwards-Warwick. Je lui suis très reconnaissante pour son leadership au sein de CBWU et pour le leadership fidèle dont elle fait preuve chaque jour en tant que membre du comité exécutif des femmes de l'Alliance Baptiste mondiale. Merci, Carlene. Enfin, je tiens à vous inviter à 2 événements spéciaux à venir dans la vie de notre famille baptiste mondiale. Tout d'abord, j'espère que vous poursuivrez votre engagement à prier et à participer avec nous le 4 novembre à la prière de la Journée mondiale des femmes baptistes. Il s'agit d'une occasion incroyable pour les femmes de toutes les parties du monde de se réunir pour prier et s'unir pour donner en faveur d'initiatives ministérielles stratégiques dans le monde entier. Deuxièmement, je voudrais vous inviter au sommet des femmes baptistes qui se tiendra en juillet 2025 à Brisbane, en Australie. Cette conférence des femmes de 2 jours donnera le coup d'envoi du Congrès mondial baptiste, et nous voulons nous assurer qu'une incroyable délégation caribéenne sera présente pour s'unir et célébrer le culte, la communion fraternelle, la prière et le service ensemble. Vous ne voudrez pas manquer ce rendez-vous. Ce ne sera pas la même chose sans vous. Prévoyez donc de vous joindre à nous en juillet 2025. Merci encore pour votre engagement à prier. Merci encore pour votre engagement envers l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Et merci encore de faire partie intégrante de la mission mondiale de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous donne la paix. Merci, révérend Madame la Présidente, révérend Dominique Dick et notre chère sœur Johnston de partager des réunions avec nous aujourd'hui. Prenons nos épées ou nos Bibles et suivons la lecture de l'Écriture par sœur Joanne Dintin-Noël de Trinité et Tobago. La lecture est tirée d'Éphésiens 4 versets 1 à 7, et des versets novembre 2013. La lecture est tirée de la nouvelle version du roi Jacques. C'est pourquoi, moi, le prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute mansuétude et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour,
vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Il a donné lui-même les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue de la plénitude du Christ. C'est le moment de la louange pour témoigner de la bonté de Dieu et de ses miséricordes à notre égard. La gratitude est de mise, et chacun d'entre nous sait combien il est important de reconnaître la bonté de Dieu. Sœur Kimberly Price d'Antigua partagera avec nous son rapport de louange. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kimberly Price. Je suis membre de l'église baptiste Mount Zion à Antigua. Je souffre de polyarthrite rhumatoïde et de lupus. J'ai eu un caillot de sang en octobre. Depuis novembre, je ne peux plus me déplacer. Je suis resté au lit un peu trop longtemps. Mes genoux n'allaient pas bien et c'était difficile de ne pas pouvoir se déplacer. Mais je remercie Dieu pour sa grâce et sa miséricorde qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Dieu est toujours bon. Il a envoyé quelqu'un pour m'aider. Il m'a envoyé quelqu'un pour m'aider à faire certaines choses, et je l'en remercie. Il a envoyé ses anges. Je les appelle ses anges parce que la plupart du temps, les gens doivent prendre le temps, sortir de leur emploi du temps chargé pour venir m'apporter quelque chose à manger ou pour m'aider de quelque manière que ce soit, pour m'aider à la maison ou autre. Ma mère reste avec moi et elle m'a beaucoup aidé. C'est elle qui s'occupe de moi, car je suis incapable de faire beaucoup de choses par moi-même. Mais je remercie Dieu. Je le remercie de lui donner la santé et la force de le faire. Je le remercie pour sa miséricorde et sa grâce à mon égard et pour avoir envoyé ses anges pour m'aider. Dieu a été bon parce qu'il continue à subvenir à mes besoins de bien des manières. Parfois, je n'ai pas besoin de subvenir à mes besoins et il m'envoie quelqu'un, et j'ai confiance en lui. Je prie et lui demande de me guérir et de m'aider à sortir de cette situation. Mais je sais que Dieu travaille à notre rythme, il travaille à son propre rythme. Et quand je prie, je lui dis si c'est dans sa volonté, parce que si c'est dans sa volonté de me guérir, il me guérira. Donc si c'est dans sa volonté, alors oui. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Et je le remercie pour tout. Je le remercie pour sa grâce et pour ses miséricordes. J'espère que cela inspirera quelqu'un de savoir que dans ma situation, j'ai quand même remercié et loué Dieu et je l'ai remercié pour tout ce qu'il m'a donné. Dieu a dit, en toutes choses, rendez grâce, et je continue à le remercier et à le louer parce que, quelle que soit la gravité de la situation, je sais que Dieu a un moyen de pourvoir à mes besoins et de trouver un moyen. Même si nous ne voyons pas le chemin, je sais qu'il trouvera un moyen de nous sortir de là. Et je l'en remercie. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela inspirera quelqu'un. Et merci à vous. Au revoir. Merci, Dieu, pour ce que tu as fait et ce que tu continues à faire dans la vie de notre sœur Kimberly. Comme elle est fidèle et qu'elle reste fidèle et qu'elle continue à mettre sa confiance en toi. Nous allons maintenant être bénis par un article spécial de sœur Robin Forbes, des îles Turques et Caicos. Oh, to Jesus I
trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit to rule
Quel rappel opportun pour nous, dans les paroles de l'hymne, pour que nous abandonnions tout. Merci, Sœur Forbes, d'élever nos cœurs pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu est la clé de notre âme, comme la nourriture l'est pour notre corps physique. Notre âme doit être nourrie chaque jour par la parole de Dieu, qui l'inspire, la nourrit et la fortifie. La présentatrice de l'étude biblique d'aujourd'hui est Sœur Anne-Marie Mitchell de la Grenade. J'ai donc le plaisir d'inviter notre chère sœur à apporter l'étude biblique. Notre dévotion d'aujourd'hui s'intitule La vie sacrificielle. Notre passage biblique est tiré d'Esther, chapitre 7, 1 à 10, mais je lirai les 3 premiers versets. Le roi et Haman allèrent dîner avec la reine Esther. Pendant qu'ils dînaient et buvaient du vin, le 2e jour, le roi demanda de Reine Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera accordée. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et s'il plaît à ta majesté, accorde-moi la vie. C'est ce que je demande, et épargnez-moi que je demande. » Esther, orpheline dans un pays étranger, était prête à dissimuler son identité de juive pour tenter d'obtenir l'affection d'un roi païen. Esther semble prête à faire des compromis moraux en couchant avec le roi, puis en participant à un mariage qui l'aurait obligée à rendre hommage à des dieux étrangers. D'un grand courage en pleine crise. Avant de risquer sa vie pour son peuple. Elle s'est humiliée en priant et en jeûnant, puis a mis sa beauté, sa grâce sociale et sa sagesse au service du plan de Dieu. C'est ainsi qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi, qui était prêt à faire d'elle sa femme et à lui donner tout ce qu'elle demandait. Son rail rappelle à Esther que son peuple, les Juifs, risque d'être tués. Esther trouva le courage et l'audace de demander au roi de sauver son peuple, les Juifs. Et c'est ainsi que le roi a exaucé son souhait. Esther n'a pas demandé des biens matériels, notre richesse, mais de sauver la vie de son Juif. Je voudrais vous rappeler, en tant que femme chrétienne, que nos enfants et nos écoles sont en crise. La criminalité est en hausse, le viol et l'inceste sont en augmentation, etc. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sauver notre pays, nos enfants et notre famille? Sommes-nous prêts à Esther l'a fait? Pour conclure, descendons dans le camp de Satan dans la prière et le jeûne et reprenons tout ce qu'il nous a volé. Prions. Père, nous te remercions pour Esther. Nous te remercions, ô Dieu, pour son oncle Mardoché. Seigneur, et nous te remercions, ô Dieu, pour son audace, de se présenter devant le roi en tant que jeune femme. Seigneur, nous prions, ô Dieu, en tant que femme des Caraïbes et en tant que femme du monde entier, ô Dieu, pour que nous ayons l'audace, comme Esther, ô Dieu, d'aller devant toi, ô Dieu, et Seigneur, de nous agenouiller dans la prière et libre tout ce que le diable nous a volé, ô Dieu, pour reprendre nos enfants, pour reprendre notre nation, ô Dieu, et pour reprendre notre pays, ô Dieu, pour toi. Père, aide-nous, ô Dieu, à faire les choses que tu veux que nous fassions, ô Dieu. Et Seigneur, aide-nous, ô nos familles, ô Dieu, deviennent des familles fortes, ô Dieu, et que nos enfants apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'obéir. Père, nous demandons toutes ces miséricordes en aucun autre nom, mais en ton précieux nom, je t'en prie. Amen. La parole de Dieu nous a été transmise avec sagesse et clarté, nourrissant nos âmes affamées. Nous écouterons un autre rapport de louange, car notre Dieu peut tout faire. Sœur Roberta James de San Andrés témoignera de ce que le Seigneur a fait pour elle. Bonsoir à tous. Je m'appelle Roberta James. Je voudrais juste donner un court témoignage. J'ai surmonté un cancer du sein et Dieu a été si bon pour moi. Oui. Je le loue tous les jours pour sa bonté et sa miséricorde. Je suis passé par le processus de chimiothérapie. On m'a administré une chimiothérapie. J'ai subi l'opération, la radiothérapie et, grâce à Dieu,
J'ai obtenu d'excellents résultats. Oui. Le médecin m'a salué. Oui. Eh bien, je place ma foi dans le Seigneur. Je le remercie d'avoir été si miséricordieux avec moi. Je le loue pour ce qu'il a fait pour moi, et je continue à partager mon témoignage avec les gens sur ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous. Mais l'important, c'est la foi, et d'être positif dans tout ce que nous traversons parce que tout est dans l'esprit qui est celui qui nous dit tout ce qui est négatif. L'important est donc de rester positif avec le Seigneur et d'avoir la foi que les choses vont bien se passer. Quelle que soit la maladie que nous traversons, Dieu est celui qui guérit, il est tout. J'encourage donc tout le monde à garder la foi en Dieu. Dieu a la dernière réponse, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient les problèmes de santé. À Dieu soit la gloire. Il est miséricordieux et il est notre guérisseur sans aucun doute. Merci, sœur Roberta, de partager avec nous le fait que Dieu est fidèle et qu'il n'y a personne comme lui. Continuez à vous sentir à l'aise dans vos espaces alors que nous recevons les bénédictions de Dieu par l'intermédiaire d'un autre élément spécial, ma sœur Mélissa Nicolas de l'île de Trinité et Tobago. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. And on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Because of Jesus, I have been changed.
Nous sommes reconnaissants pour l'article de louange à notre Père Céleste sous la forme d'une danse. Que Dieu continue à nous bénir tous lorsque nous le louons et l'adorons. Mes frères et sœurs, jeunes et vieux, nous devons être encouragés à donner notre offrande financière. Le Seigneur nous a bénis, et il est temps pour nous de donner librement en retour pour faire avancer son œuvre sur terre. C'est avec reconnaissance et joie que nous devons donner. Car notre offrande est utilisée par la CBWU pour aider, de façon modeste mais tangible, à améliorer la vie de nos sœurs dans les Caraïbes, celles qui ont été touchées par des catastrophes naturelles ou qui ont des difficultés financières pour subvenir à leurs besoins de base, et pour aider les personnes à s'élever socialement. Un rappel pour nous de donner. Cela permet à Dieu de faire avancer son royaume ici sur terre. Votre offrande d'amour peut être déposée sur le compte de la FBC. Sœur Neka Warner, de Trinité et Tobago, nous guidera dans la prière pour la bénédiction de l'offrande. Père et Dieu, nous élevons devant toi l'offrande que ton peuple a donnée pour le travail de ton ministère. Père et Dieu, nous te demandons de la bénir aujourd'hui. Tout comme le Christ a béni les 5 pains et les 2 poissons, afin qu'il puisse nourrir une multitude. Père, que ta bénédiction soit sur cette offrande, qu'elle aille loin pour répondre aux besoins de tant de gens. Et Père, nous te remercions aussi pour ceux qui ont semé dans le travail du ministère, afin qu'ils récoltent Dieu. Car nous savons que tu aimes ceux qui donnent avec joie. Et nous te remercions, Seigneur, de les bénir dans leur panier à pain et leur grenier, Dieu, et ils ne souffriront pas du manque. Et nous te remercions, Dieu, parce que tu es fidèle et que même en donnant, Dieu, nous reconnaissons que tu es notre source et notre pourvoyeur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons des cœurs reconnaissants et joyeux. Nous écoutons donc le premier verset de l'hymne « Je suis tien Seigneur » par la sœur Casia Robinson de Saint-Vincent. Prions. Préparons donc nos cœurs et nos esprits à entrer dans une attitude de prière. Sœur Georgia Crossman Small, de la Jamaïque, priera pour l'Association baptiste des Caraïbes et l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Jéhovah Dieu, architecte de l'univers et celui qui a posé les fondations de la terre, nous reconnaissons ta formidable merveille et ta portée infinie, quelle que soit la localisation géographique ou la dimension spatiale. En effet, nous célébrons avec toute la création, la flore et la faune de nos territoires caribéens, les diverses cultures de nos peuples, les dons uniques que tu as placés dans chacun de tes enfants, tous rassemblés pour soutenir tous les aspects de ton ministère dans toute la région et, par extension, impactant sur le monde. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité à notre égard,
Pourtant, nous reconnaissons à quel point nous ne méritons pas ces bénédictions, car nous vous avons souvent laissé tomber en déshonorant ton nom en pensée, en parole et en acte. Dieu miséricordieux, nous te demandons de nous pardonner ces offenses et d'autres à ton encontre. Dieu notre Père, nous croyons que ta parole est vraie et qu'en demandant ton pardon, tu nous l'as accordé. Nous te demandons donc de recevoir notre louange et notre adoration, offerte par des cœurs et des âmes reconnaissants qui ont été purifiés par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Souverain Seigneur, nous te remercions pour la vision que tu as donnée aux dirigeants baptistes des territoires de la Caraïbe, il y a 54 ans, afin de renforcer les liens de fraternité dans la région et former la communauté baptiste de la Caraïbe. Nous prions pour qu'au fur et à mesure que la CBFS s'étend dans la Caraïbe, nos dirigeants continuent de te placer à la barre. Que la vision, la mission et les plans stratégiques de la CBF et de ses auxiliaires soient alignés sur ta volonté, afin que nous continuions à grandir à l'image du Christ et dans la puissance du Saint-Esprit, en utilisant nos ressources disponibles à des fins spirituelles, fonctionnelles, sociales et des opportunités missionnaires à travers la Caraïbe. En particulier, nous prions pour les collaborateurs des femmes, l'Union des femmes baptistes de la Caraïbe, et pour le travail qu'elles continuent de faire dans les pays membres de la CBF. Nous prions pour que les objectifs stratégiques quinquennaux et les indicateurs de but définis pour le CBWU par la CBF soient atteints dans les délais impartis. En définitive les réaliser. Un engagement missionnaire plus profond et plus efficace dans toute la région en partenariat avec nos hommes et nos jeunes. Renforcement de la situation financière de la CBF grâce au respect de la cotisation des membres du CBWU. Des moyens créatifs d'engager d'autres personnes à soutenir la mission en devenant donateurs ou en nous associant à des initiatives de collecte de fonds. Jéhovah Dieu, aide-nous à rester fidèles à notre appel d'œuvrer dans la Caraïbe et à éliminer toutes les barrières qui nous empêcheront d'accomplir la tâche que tu nous as confiée. Merci d'avoir entendu nos prières et nous laissons tout entre tes mains puissantes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et Sainte Trinité. Amen. Nous continuons à ressentir la présence de Dieu. Le deuxième couplet de l'hymne, Je suis tien Seigneur, est chanté par sœur Casia Robinson de Saint-Vincent. Ensuite, nous écouterons la prière pour l'Église et les ministères de l'Église, prononcée par sœur Hartfort, de la Grenade. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom et j'élève ton nom. Seigneur, je te rends gloire, je t'exalte, Père. Je viens humblement devant toi, déposant les églises et les ministères des églises devant toi. Père, tu connais toutes les personnes impliquées dans ces églises et leurs ministères. Seigneur, je te demande de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension pour les dirigeants. Je te demande de les guider et de les conduire par ton Saint-Esprit. Puisse-t-il y avoir une unité entre toutes les personnes impliquées à ton service. Que chaque ministère atteigne les buts et objectifs qu'il s'est fixés. Que tout ce qu'ils font apporte gloire et honneur à ton nom. Dieu bénis-les financièrement, physiquement et spirituellement. Père, laisse les hommes voir tes bonnes œuvres, afin qu'ils se tournent vers toi et que ton nom soit loué. Dieu, je bénis ton nom et je t'élève. Toute la gloire t'appartient. Seigneur, nul n'est comme toi. Sur toute la terre. Regarde le cœur de chacun, leurs capacités, aide-les à travailler dans l'unité les uns avec les autres. Je prie pour que tu les conduises et, sous ta direction, qu'ils s'humilient afin que tu les utilises. Père, je renonce à toute distraction,
à tout obstacle, ô Dieu, et je prie pour que chaque personne responsable de ministère, Dieu, qu'elle se donne à toi, de la chair jusqu'à l'assemblée. Dieu, implique chaque membre. Seigneur, je prie, ô Dieu, pour les bénédictions. Ô mon Dieu, je m'oppose à chaque attaque de l'ennemi. Parce que lorsque nous œuvrons pour toi, cela ne plaît pas à l'ennemi. Je prie contre les attaques de tous bords. Réduis-les à néant au nom de Jésus, quel que soit ce que feraient les églises et leurs ministères, agrée selon ta volonté, ô Dieu. Aussi je prie aujourd'hui pour que les gens renoncent à eux-mêmes. Prends le plein contrôle sur eux, au nom de Jésus, et sois exalté, ô Dieu. Tout dépend de toi. Tout ceci pour ton œuvre. Je prie, ô mon Dieu, pour que chaque personne, chaque enfant de Dieu, s'efforce de faire de leur mieux. Et Dieu, ils sauront qu'ils travaillent pour toi et toi seul. Seigneur, que les actions que mène l'Église et celles au sein des ministères de l'Église, aient pour objectif de gagner des âmes pour toi, ô Dieu. Je prie en ce jour, que ton nom soit glorifié. Toute louange t'appartient, ainsi que toute la gloire, en ton nom j'ai prié avec action de grâce. Amen et Amen. Nous continuerons à écouter le 3e couplet de l'hymne, Je suis tiens Seigneur, par Sœur Casia Robinson de Saint-Vincent, après quoi Sœur Annette Georges Bonny de la Dominique priera pour les familles. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Alléluia, Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. Tu es le Seigneur des ordres et le Roi des rois, et nous venons aujourd'hui devant ton trône pour faire notre demande. Nous nous inclinons devant toi en nous remémorant de tes paroles dans Ésaïe 65. 24:4. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et pendant que nous parlons encore, tu entends. Ainsi, nous nous inclinons devant toi en ce jour, nous apportons notre requête avec la certitude que tu nous entends. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions d'avoir placé chacun de nous dans des familles. Nous vous remercions de nous avoir montré à quel point la famille est importante et de nous avoir donné des directives et des instructions dans ta parole sur la façon dont les familles devraient vivre. Tu as dit dans ta parole que tu es capable de tourner le cœur des parents vers leurs enfants, et vice-versa. Seigneur, nous te présentons des parents et des enfants qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Nous nous heurtons au chaos et à la confusion qui existe dans ces foyers parmi ces familles, et nous demandons que d'une manière ou d'une autre, qu'ils réalisent que la vie n'a pas de sens sans toi. Seigneur, alors que les familles entendent ta parole et te voient à l'œuvre dans la vie de ceux qui t'ont accepté dans leur vie, nous prions pour qu'elles t'invoquent pour les sauver. Nous prions pour qu'elles goûtent à ta paix et trouvent un sein à leur vie, et ceci en passant seulement par une bonne relation avec toi. Seigneur, nous prions qu'en tant que parents, nous soyons de bons exemples pour nos enfants, que nous vivions une vie sainte et acceptable, qu'ils puissent imiter notre Père. Nous prions pour que chaque membre de nos familles recherche une relation plus profonde avec toi et reste ferme dans son engagement à te servir. Seigneur, nous prions d'une manière particulière pour les jeunes dans le monde. Nous te demandons de les délivrer de tout acte de violence, des influences négatives, qu'ils n'agissent pas de manière imprudente, mais qu'ils réfléchissent aux conséquences de leur comportement impulsif. Nous te demandons de les entourer comme les montagnes entourent Jérusalem, afin qu'ils soient protégés du mal et que, comme Jabé, ils ne causent pas de souffrance aux autres. Nous demandons tes bénédictions sur leur vie, Père, parle-les sur le droit chemin. Seigneur, rappelle-leur que tu es Seigneur, que tu les aimes et que tu prends soin d'eux. Nous te demandons de les bénir afin qu'ils soient un encouragement pour les autres jeunes. Accorde la sagesse divine à ces jeunes afin qu'ils utilisent leurs talents et leurs dons pour ta gloire. Nous prions donc, Père, que tu sois glorifié dans la vie des familles alors que chaque membre abandonne sa vie entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Que la présence de Dieu continue d'être au milieu de nous alors que nous écoutons le dernier couplet de Je suis tiens Seigneur,
interprété par Sœur Casia Robertson de Saint-Vincent. La prière sera suivie par Sœur Anne Rothès de Trinité et Tobago, pour les femmes. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Cher Seigneur, alors que nous nous rassemblons en ton nom, nous te reconnaissons comme le Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage à qui appartiennent honneur et gloire pour l'éternité. Nous te remercions pour ton amour, ta miséricorde et ta grâce dans la vie de nos femmes. En nous offrant comme serviteurs pour construire le royaume de Dieu, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Tandis que nous demeurons en toi, Seigneur, et que tu demeures en nous, puissions-nous avoir un seul objectif. Grâce à la puissance divine du Saint-Esprit, développe en nous les vertus d'humilité, de soumission, de patience, d'endurance et de persévérance dans le bien, afin que nous soyons des nourriciers et des influenceurs positifs pour la génération à venir. Seigneur, nous amenons devant toi, particulièrement les nombreuses Annas de notre génération dont tu es sur le point de transformer leur stérilité en fécondité. Bénis-les afin qu'elles intègrent de puissants ministères du royaume qui reflètent la lumière de Jésus dans les ténèbres du monde. Qu'elles soient fidèles et obéissantes, même si cela implique un sacrifice personnel extrême. De même, nous prions pour les Priscilla que tu as dotées de l'hospitalité afin qu'elles soient utilisées pour l'accroissement de ton royaume. Seigneur, élève et bénis ces femmes pour qu'elles dirigent avec courage, encadrent et soutiennent les jeunes femmes dans leur foi et leur chemin de vie. Qu'elles n'aient pas peur de prendre des risques et qu'elles investissent volontiers leurs ressources pour renforcer le témoignage de nos jeunes femmes. Seigneur, nous souhaitons que cette génération de femmes baptistes laisse un héritage de fraternité, de service et de témoignage à la future génération de croyants. Et pour tout cela, bénis-nous, nous prions au nom de Jésus avec action de grâce. Amen. Sa présence divine est avec nous sur cette plateforme virtuelle, et nous nous sentons bénis. Écoutons donc le premier verset de l'hymne « Quand je me tourne vers la croix », interprété par Sœur Casia Robertson de Saint-Vincent. Sœur Carole Mascol, de la Barbade, nous conduira dans la prière pour le gouvernement et les questions sociales. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. Éternel Dieu et Père Céleste, nous te remercions pour la puissance de la prière. Accorde-nous l'audace de faire face aux actes répréhensibles dans nos îles. Aide-nous à ne pas fermer les yeux, mais à aimer nos prochains autant que nous le pouvons, car tout ceci est juste. Père, nous te demandons d'intervenir dans la situation avec le Nicaragua et la Colombie. Mon Dieu, la coupure d'eau de San Andrés a privé les pêcheurs de leurs moyens de subsistance, et ce n'est pas juste.
C'est pourquoi nous demandons, cher Dieu, que les pays concernés parviennent à un accord pacifique, afin que les familles ne soient pas affectées négativement. Dieu, les eaux sont à toi, et tu peux parler à tous les cœurs à ce sujet. Dieu, aide les gouvernements à être justes et gentils envers leur peuple, afin qu'ils ne prennent des décisions qui leur causeraient des souffrances. Ouvre les portes de l'emploi aux croyants comme croyants aux païens. Sois dans chaque foyer, mon Dieu, mets fin à la violence domestique, libère les victimes et offre-leur où elles seront en sécurité. Que l'homme revienne à un état d'amour, sans traiter les gens comme du bétail et sans les utiliser à des fins lucratives. Nous demandons à Dieu de nettoyer les appétits pervers de l'humanité. Nous nous élevons contre les drogues illégales, l'homosexualité et la corruption de toutes sortes, qui détruisent les familles et les sociétés. Le suicide est endémique et en ce jour, nous le dénonçons, l'esprit de dépression aussi. Mon Dieu, tu connais toutes choses. Protège-nous et protège-nous même lorsque nous marchons et faisons la navette sur nos routes, sois près de nous. Et garde-nous des catastrophes naturelles, parce que Dieu, tu le peux. Interviens, cher Père. Amen. Les femmes de CBWU, sous la direction de notre présidente, la révérende Carlene Edwards-Warwick, exprimeront leurs remerciements à cette occasion. Le président de l'île et du pays rendra hommage à tous nos frères et sœurs qui se réunissent avec nous aujourd'hui. Je suis Georgia de la Jamaïque. Je m'appelle Akisa Nassis de Turks and Caicos Islands. Je m'appelle Leon Jacobs de St. Kitts. Merci. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Au nom de la présidente de la CBWU, la révérende Carlene Edwards-Warwick, les membres du bureau exécutif et les membres de la CBWU saluent et apprécient la présence de chacun aujourd'hui,
alors que nous clôturons notre journée de prière 2024. Nous remercions tout particulièrement le président de la FBC, le révérend Dick, le secrétaire exécutif et trésorier de la FBC, le révérend Warwick. Le directeur exécutif de la BOAO, Sister Johnston, l'équipe technique de la CBWU et tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses. À Dieu soit la gloire pour les grandes choses qu'il a faites. Permettons au thème de la journée de prière de cette année de rester dans nos cœurs. Disons la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, repose, reste et demeure avec nous tous, maintenant et pour toujours. Amen.